vérité-là nous aidera à fixer nos regards sur son retour. Parce qu'on ne peut bien vivre ici-bas qu'en regardant là-haut le retour du Seigneur. Ça conditionne notre manière de fonctionner. Alléluia. Donc, bien aimé, voici un peu pour introduire sur l'avènement du Seigneur ou son retour. Alors, quand on parle du retour de Jésus, de quoi c'est confus dans notre esprit. Il y a ce qu'on appelle l'enlèvement, et puis il y a ce qu'on appelle, la Bible appelle, le deuxième retour, sinon la deuxième venue de Jésus. Les deux événements-là se ressemblent, mais c'est différent, c'est distinct. Quand la Bible dit Jésus va revenir, il y a d'abord l'enlèvement qui est là. Et puis il y a son retour même, où il viendra sur la terre. Et puis il y a d'autres événements qu'on va voir, peut-être on va continuer les mois suivants. Mais ce matin, nous allons parler de l'enlèvement. Dis à ton frère, l'enlèvement. L'enlèvement. Je ne sais pas si tu as une fois entendu parler de ce mot-là, mais dans le sens chrétien, c'est important. L'enlèvement de l'Église. Alors, prenons nos Bibles, pour ne pas que ça soit une histoire drôle que je vais raconter, mais c'est dans la Bible. 1 Thessaloniciens. C'est dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens, après Colossiens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Si tu as trouvé le chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, nous lisons à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Si vous y êtes, je lis la parole du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous... Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ces paroles sont données pour consoler les chrétiens de leur temps, les chrétiens de Thessalonique. Alors, ce qui est lu ici, en son temps, c'était une lettre qui était écrite par l'apôtre Paul pour exhorter les croyants qui étaient perturbés par cette affaire de résurrection. Quand on meurt là même, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient mélangés. Et cette lettre-là leur est adressée pour qu'ils se tranquillisent, pour qu'ils se consolent, ils se fortifient et qu'ils aient une espérance en tant que croyants. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il commence à leur écrire sur ce sujet-là, il dit: nous ne voulons pas, frères,
que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, donc au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez point, vous n'affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Quand les gens meurent, est-ce que c'est la fin? Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Parce que nous sommes tous de passage. Que nous le voulions ou pas, qu'on ait peur de la mort ou pas, la mort est la chose la plus certaine pour nous. Et l'apôtre Paul leur dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance là, c'est pas une bonne chose. Quand tu es ignorant là, c'est pas bon. Donc il a écrit pour qu'ils soient informés, ils soient éclairés. Et quand les gens meurent là, après là, qu'est-ce qui va se passer? Eux-mêmes là, avec leur espérance. Est-ce que la mort c'est la fin de toutes choses? Ou bien la vie ici là, on va s'éterniser ici, pas ici? Ou bien, qu'est-ce qui va se passer? Et il leur décrit un peu la situation. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et il continue, et continue, et continue. Alors, il leur dit dans un premier temps que de la même manière Jésus est mort et ressuscité. Les chrétiens qui sont morts là aussi vont ressusciter. Mais ça va se passer comment? Il dit au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, ce passage-là décrit l'enlèvement. L'enlèvement. Comment est-ce que l'enlèvement aura lieu? D'abord, il y a un archange à un moment donné qui va sonner de la trompette. Jésus va venir, pas sur la terre, il sera dans les airs. Il ne va pas descendre, il sera en haut. Et puis, les chrétiens qui sont morts, ils vont sortir des tombes. Quand quelqu'un meurt, son corps est enterré, son âme va dans la présence de Dieu. Mais quand Jésus va venir dans les mains, c'est dans les airs, ceux qui sont morts, leur corps va sortir. S'ils étaient morts avec une maladie, mais ça sera un nouveau corps, un corps glorieux. Sortir. Il continue. Il dit ensuite, verset 17, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, ceux qui seront vivants quand le Seigneur sera en train de venir, sera dans les airs, les chrétiens qui seront vivants en ce moment, eux aussi vont monter. D'abord, ceux qui sont morts, c'est eux qui vont ressusciter. Ceux qui sont vivants vont monter dans les airs, et ensemble avec ceux qui sont ressuscités là, ils vont ensemble monter avec le Seigneur et ils vont partir. Ça veut dire que les autres vont rester. Mais ils vont rester là. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, on va voir ça après. Mais ce matin, on parle de l'enlèvement. Et je voulais t'encourager à être dans ce convoi-là de l'enlèvement. Parce que tu as raté ce convoi-là. Mon ami, si Dieu permet que ces choses-là nous soient communiquées, c'est pourquoi on soit informés pour se préparer. Tu peux rater un vol d'avion et puis te rattraper. Tu peux rater un car et puis te rattraper. C'est mon ami ce convoi-là. Si tu as raté là, tu peux te rattraper, mais ça sera difficile. On verra ça. Ça sera très difficile. Nous parlons de l'enlèvement. Comment ça va se passer? Au son de la trompette, le Seigneur va venir, il sera dans les airs. Les morts en Christ vont sortir des tombes avec un corps glorieux.
Ceux qui seront vivants vont monter et ensemble avec ceux qui sont ressuscités là, ils vont partir avec le Christ. Les autres vont rester. Voici cette affaire de enlèvement. Et Paul dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça veut dire qu'un chrétien qui meurt, il va dans la présence de Dieu. Mais à un moment donné, son corps là va ressusciter. Maintenant, ceux qui sont encore vivants là, ils vont monter dans les airs. Mais pourquoi leur corps va ressusciter? On verra ça. Pourquoi directement, même quand on va au paradis, on verra. Mais c'est important qu'en tant que chrétien étant sur la terre, tu sois clairement informé pour savoir comment marcher. Alléluia. Donc, Christ vient dans les airs, sur les nuées pour prendre l'église. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens. Les saints décédés vont ressusciter. Premièrement, ceux qui seront en vie vont monter avec ceux qui sont ressuscités et ils vont rencontrer le Seigneur dans les airs. Ils seront avec le Christ pour toujours. Mais quand ils vont aller là, il y a quelque chose qui va se passer. On va parler de ça. Il y a de bonnes choses à savoir. Quand tu comprends ça là, bon, tu sais comment vivre sur la terre avec une grande assurance. Et les chrétiens, les saints seront avec le Christ pour toujours. Mais pendant qu'ils seront là-bas, sur la terre, il y a quelque chose qui va se passer. Comme verra. Mais disons 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Quelqu'un me le dit rapidement. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Dans chapitre 1, verset 10. Un lecteur, une lectrice. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Ouais. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ça répond à la question, mais pourquoi Jésus d'abord vient prendre les saints? Parce qu'après ça, il y aura une situation appelée la colère à venir de Dieu. Et le Seigneur ne voudrait pas que ses enfants subissent ça. On va décrire ça les autres jours. C'est pourquoi il faut dans ce combat-là, qu'il y a l'enlèvement. Jésus vient prendre son église. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Ça, c'est la Bible qui le dit. Un moment de grande souffrance. Le Saint-Esprit va partir. Actuellement, le Saint-Esprit est là. Ça amortit un peu le diable dans ses actions. Ça amortit même. Ça fait que le diable agit, mais il est freiné. Parce que l'église est là encore sur la terre. C'est les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Mais l'enlèvement là, les enfants de Dieu s'en vont. Le Saint-Esprit s'en va. Imaginons le reste. Quand on va décrire ça, mais c'est effrayant. Et Paul dit, il faut que les chrétiens soient informés de ça. Pour être fortifiés, pour se consoler, pour ne pas être troublés. Et pour marcher dans l'assurance et pour savoir qu'ils ont une espérance. Parce que si toute ton espérance là, c'est sur la terre, tu es perdu. Hein? Si tu n'as aucune espérance après la terre ici, là, tu es perdu. Tu seras troublé. Quand tu vas savoir que la mort va venir, mais parce que ton argent là ne pourra pas corrompre la mort. Il faut écouter 1 Thessaloniciens 5, verset 9 à 10. 1 Thessaloniciens 5, verset 9 à 10. Ouais. Un lecteur. On est dans 1 Thessaloniciens. Donc cherchez le chapitre 5, verset 9 à 10. Ok, je vais lire. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ.
qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions. Nous veillons là, c'est soit que nous soyons vivants, soit que nous soyons morts. Donc les vivants et les morts, nous vivions ensemble avec lui. Donc ce passage a décrit ce qu'a fait dans les mondes. Parce que Christ ne veut pas que nous subissions cette colère. Il vient prendre son nom. Apocalypse 3, verset 10. Là, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse 3, verset 10. Si tu trouves ce passage, tu fais la lecture. Je ne vais pas assurer que ça est dans ta Bible. Sinon, je peux le lire. Et quand tu lises aussi là, tu sais que ça est dans ta Bible. Que je suis en train d'imaginer des choses. Apocalypse 3, verset 10. Je lis la parole de Dieu avec toutes ces considérations. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voilà. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a une grande tentation qui va venir, la grande tribulation. Mais avant que ça ne vienne, le Seigneur vient prendre son église. Ça nous fortifie. Ça nous donne une bonne espérance. Mais quand est-ce que ce moment-là aura lieu? Avec l'enlèvement là, c'est quand? La Bible ne nous dit pas clairement quand. On lit la Bible là. Ça ne dit pas voilà telle date, le temps en 2030, ou bien si quelqu'un vient te donner une révélation pour dire que pour te donner une date là, c'est fou. La Bible n'a pas donné les dates. Mais ce que nous savons, c'est que c'est imminent. Quand on dit un événement imminent là, ça veut dire que c'est pas loin. Peut-être c'est dans 10 ans encore, dans 20 ans, dans 50 ans, on ne sait pas. Et comme on ne sait pas, chacun doit se préparer. Chacun doit se préparer. Parce que, en plus de ce que la parole de Dieu a dit sur l'enlèvement, il y a beaucoup qui reçoivent des révélations sur l'enlèvement. Il y a une soeur qui a mis un sol sur l'enlèvement. Elle dit, elle dormait, et puis là, les gens commençaient à t'enlever. Et puis le ciel a commencé à monter dans les airs. Et puis arrivé un moment, il y a une grosse chaîne qui a tapé ses pieds, qui a commencé à la tirer par le bas. Elle a commencé à crier, elle dit non, non. Et puis elle s'est réveillée en sursaut, en train de crier. Et quand elle rendait son témoignage, elle pleurait comme ça. Mes frères et soeurs, préparez-vous l'enlèvement là. C'est une réalité, hein? C'est une réalité. La chaîne là m'a pris, m'a tiré par derrière. Mais peut-être que étant chrétien, son cœur est encore sur les choses. Arrête. Vous dites, tu vas où? Ton cœur est ici. Tu vas où? Bien aimé, la parole de Dieu vient pour nous amener, pas pour nous faire peur, mais pour nous éclairer, pour nous préparer. Parce que si le pasteur n'enseigne pas ça, quand demain ça arrive, et ça va arriver parce que la Bible dit. Le pasteur ne nous a pas enseigné ça. Seigneur, je ne savais même pas qu'il y avait, parce que beaucoup même ne lisent même pas la Bible. Ou bien ils lisent mais ils ne comprennent pas. C'est le rôle du pasteur de leur expliquer. Mais on ne nous a pas prêché ça, donc je ne savais pas en fait dans les mains, j'entendais, mais je ne croyais pas vraiment que c'était la vérité. Si le pasteur avait insisté dessus, je suis en train de parler de ça. Parce que ça va arriver. L'enlèvement. Jésus viendra dans les airs. La seconde venue là, ça il viendra sur la terre. Mais ça sera après les 7 ans. Grande tribulation là, la Bible a précisé 7 années d'enfer sur la terre. Les gens vont souffrir. Les gens vont chercher la mort mais ne vont pas trouver. On va décrire ça un prochain jour. Mais ce matin, nous parlons de l'enlèvement du Seigneur, mais précisément de l'enlèvement. Mon frère, qu'en es-tu avec le Seigneur? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu le connais vraiment? Parce qu'il viendra chercher ceux qui le connaissent. Lui, il sait ceux qui le connaissent. Tu peux venir à l'église et puis ne pas encore connaître le Seigneur. Bon, le pasteur lui-même, il peut ne pas savoir, lui c'est un homme. Mais le fait de venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien.
Ce qui fait de toi un chrétien, là, c'est ta foi dans le Seigneur et ta vie, ton attachement à Dieu, ton engagement pour Dieu, ton amour pour Dieu. Mais seul le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi quand il va venir, il sera dans les airs. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils vont ressusciter. Lui, il les connaît. Les vivants vont monter dans les airs. Donc, si tu as ta femme, la Bible dit, l'un des deux là, il y a un qui sera enlevé, puis l'autre va rester. Vous êtes sur le lit, et puis tu lèves, tu ne vois pas ta femme. Elle a là où? Mais les enfants sont partis où? C'est enlèvement là. Les gens ont tourné un film sur ça, mais c'est effrayant. Vous êtes dans l'avion, et puis le pilote là, si les chrétiens l'ont enlevé, mais l'avion va tomber. Vous êtes en train de voyager dans le car là, le chrétien, il est parti. Et puis ça crie partout. Vous pensez où? Ça sera terrible hein, pour ceux qui vont rester. Hein. Mais comme Dieu est bon, il envoie sa parole pour nous exhorter en tant que chrétiens, pour que nous ayons une espérance. Ton espérance là, ce n'est pas sur la terre, parce que nous serons de passage sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'on doit croiser les bras, on attend l'enlèvement. Non, au contraire. Cette affaire du retour du Seigneur dans l'enlèvement là, doit nous encourager à nous battre dans la vie. Battre dans la vie pour réussir dans la vie. Mais tout en te battant dans la vie, ton esprit est capté sur le retour du Seigneur. Tout en vivant quotidiennement, ton esprit est rempli de cette conscience du retour du Seigneur. Ça t'amène à être prudent. Quand il y a des affaires bizarres, tu ne mets pas ta main là. Tu es très conscient que le Seigneur. Là, que tu sois parfait, on ne sera pas parfait. Mais ça t'amène à vivre sagement, à être prudent, à te préparer quotidiennement pour l'enlèvement. Mais si tu perds de vue cette réalité biblique-là, tu es en danger. Parce que tu pourras te permettre de tout sur la terre. Tu vas oublier que tu es de passage. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Ou bien tu l'es de nom? Je t'invite ce matin à accepter le Seigneur. Parce que l'enlèvement est une réalité. Jésus va revenir. Mais il y a deux phases. Il y a l'enlèvement et puis il y aura son retour même. On parlera de ça. Mais aujourd'hui, on parle de l'enlèvement. C'est une réalité qui va se passer. Quand on ne sait pas, mais l'enlèvement est imminent. Regardez comment les temps sont bizarres. Regarde comment les choses sont bizarres. On se pose des questions. Attention. Et je crois que c'est l'occasion de prêcher ces gens de messages. Ça ne veut pas dire qu'on est sur la terre, Dieu ne peut pas nous bénir. Non. Pendant que tu te prépares, Dieu peut te bénir. Tu vas à l'école, il faut étudier. Ça ne veut pas dire qu'il faut croiser les mains. Jésus va venir, parce que Jésus va venir, non, je l'attends. Non. On n'attend pas l'enlèvement là en étant, comment le mot là, en étant passif. C'est-à-dire que tu es là, tu fais plus d'autres choses, mais tu es là, bon, enlèvement, donc tu l'attends. Non. Là, tu n'as rien compris du message. Mais l'enlèvement, le message là, tu amènes à être actif. À étudier. Si tu travailles, à bien faire ton travail, à bien faire tes affaires, à avoir des projets dans la vie, mais en ayant en esprit que Jésus va revenir. Voici le bon chrétien. Voici comment le chrétien doit se préparer. En évangélisant, en s'engageant dans l'église. Mais tu es chrétien dans l'église, tu n'es pas engagé. On parlera des récompenses. Tu peux être sauvé, mais on sera récompensé par rapport au travail qu'on aura fait sur la terre en tant que chrétien. On va parler de ça. On va voir qu'il y a des chrétiens là, tu peux être sauvé, et puis il n'y a pas de récompense. On va tester le peu que tu as fait là, même le feu de secours. Si ça prend feu, ce qu'il a fait là, c'est paille. C'est de la paille seulement, ça ne tient pas. Quand on va arriver là-bas, je vais encore insister. Pour que tu vois la nature de ce que tu fais dans l'église. La nature de ce que tu fais pour Dieu. Est-ce que ça tient là? Et les gens là, elles sont abonnés au retard. Ils aiment retarder. Ça aussi, c'est vrai. Il faut le voir ton temps. Si tu vas au travail, ton patron, tu vas en retard. Peut-être ton patron va accepter ça. Mais pour Dieu là,
Dieu il accepte tout. Et Dieu il est bon. D'accord. Il est bon. Mais le Seigneur nous avertit ce matin. L'enlèvement aura lieu. Comment tu vis ta vie chrétienne de tous les jours? Dans ton village, dans ton lieu de service, dans ton école, dans ton foyer. Comment tu vis ta vie chrétienne? Par rapport au regard des autres ou bien par rapport au Seigneur? Cela doit nous interpeller et parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous devons donc nous encourager par ces paroles-là. Moi, quand je lis ça, ça vraiment me fait du bien. En tant que pasteur, de faire le travail que je dois faire. Même si c'est difficile et que par moments j'ai tendance à me décourager, mais je dois prendre courage. Mais moi, le Seigneur saura que j'ai fait ce que je peux faire par son esprit. C'est cela. Nous devons nous encourager à vivre la vie chrétienne normalement. C'est cela. Tu es élève, tu es étudiant, tu es travailleur. Chacun doit prendre conscience. Tu es marié, ou bien tu es en train de préparer ton mariage, mais tu as conscience du retour du Seigneur. Il ne faut pas que cette affaire de mariage, je veux me marier, te fait perdre l'essentiel. Tu veux te marier, c'est une bonne chose. Mais sois conscient, ou sois consciente, que le Seigneur revient bientôt. Donc celui avec qui tu veux t'attacher là, il faut bien regarder, il faut bien réfléchir. Quand tu es dans palabre, on t'a giflé ici, tel a pris pilon, et puis l'enlèvement vient. Pendant ce temps-là, ne vous parlez pas 10 jours. Et c'est dans ça que Jésus vient. Tu vas rester. Parce que tu aurais fait un mauvais choix. Attention au choix qu'on fait. Ça peut définir notre avenir. Donc comprendre ce message de l'enlèvement, c'est très important. Chaque jour quand tu te lèves, aie conscience de ça. Quand tu te lèves là où tu vas, tu es conscient de l'enlèvement. Ça te définit. Ça t'oriente. Ça t'empêche de faire certaines choses. Ça remplit ton cœur de l'amour de Dieu. Et ça t'amène à bénir le Seigneur, à aimer le Seigneur parce que tu as une espérance. Tu ne vis pas comme ça sans espérance. Mais tu as une espérance. À faire bien tes activités de la terre. À faire en tout cas ce que tu peux faire pour la gloire de Dieu. À parler de Jésus. Et quand le Seigneur viendra, si tu es dans la tombe, tu vas ressusciter. Quand tu comprends ça, tu n'as pas peur de la mort. Vis ta vie. Si ton temps arrive là, que le Seigneur te rappelle à lui là, un jour tu vas ressusciter. Et tu vas monter dans les airs avec lui. Nous qui serons en vie encore, on va monter, on va raconter tous les autres. Quelle joie! Et quand on va aller là, il y aura une fête là-bas, qu'on appelle les noces de l'agneau. On va décrire ça, comment ça va se passer. Moi, je ne veux pas rater ça. Alléluia. Mais pendant qu'il y aura une fête, les autres seront en train de pleurer sur la terre. Bien aimé, faites un choix. Définez par Dieu. C'est à toi de réfléchir. Tu vas fermer les yeux.